Bonjour à tous, ici Ben Torres, des règles du succès. Ensemble, nous allons tout droit vers le succès. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Et mardi, c'est richesse et style de vie. Nous sommes là ensemble aujourd'hui pour les 10 compétences des riches. Les 10 compétences des riches que je vais vous partager aujourd'hui. Je vais vous donner 10 compétences. Vous avez remarqué, dans le monde, il y a de l'argent dans le monde. Vous voyez par exemple ces deux billets. Ces deux billets, ils vont passer par plusieurs mains. Ces deux billets, ils vont passer par énormément de mains. Et à la fin, ils arrivent toujours dans la main des riches. Pourquoi? Pourquoi ces billets-là, la plus grosse partie de ces billets, ou de ces semblables, ou de ces jumeaux, vous l'appelez comme vous voulez, tombent toujours dans la main des riches? Parce qu'ils ont des compétences, parce qu'ils ont des habitudes, parce qu'ils ont quoi de plus que vous? Sachant qu'ils respirent la même air que vous, ils boivent la même eau, mais pourtant ils sont plus riches que vous, et ils ont plus d'argent que vous. Quelle est cette différence? Vous cherchez à savoir. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner toutes les différences et je ne vais pas vous dire pourquoi. Nous allons juste nous concentrer sur les 10 compétences qu'ont les millionnaires. Ok? Donc là, nous allons commencer. Dans cette vidéo, je vais vous partager des livres, je vais vous apprendre, bien sûr. Je ne vais pas vous laisser là avec les 10 conseils et vous dire, vas-y, vivez et essayez de faire ça. Non, je vais vous donner quelques idées, je vais vous donner quelques conseils qui pourront vous aider et pourront améliorer vos compétences aussi. Donc déjà, nous avons le premier conseil. Les riches ont une très bonne gestion du temps. Les riches ont une très bonne gestion du temps. Ils ont conscience qu'ils ont 24 heures dans la journée. J'ai l'impression qu'énormément de personnes n'ont pas conscience de ça. Ils se laissent disperser, ils se laissent influencer par d'autres personnes pour faire qui les font perdre du temps, Je comprends pas tout ça. Les riches, ils savent ça. Ils sont ordonnés. Ils ont un planning. Ils savent que le temps, c'est précieux. Je suis désolé. Vous ne pourrez pas récupérer votre temps. Je suis désolé. Et oui, donc faites attention à ça. Sachez gérer votre temps parce que juste gérer votre temps, le premier point, gérer son temps, je pense que ça pourrait être très important et pourrait vous faire réussir énormément de choses. Quand vous faites une chose, faites une chose. Quand vous faites une autre chose, faites l'autre chose. Ne faites pas plusieurs choses en même temps, ça va vous faire réduire du temps et vous ne serez pas efficace et vous allez perdre en efficacité, tout ça. C'est pas très bon. Donc, sachez gérer du temps. La première compétence, c'est la gestion du temps. Donc, sachez gérer votre temps. La deuxième compétence, c'est apprendre. Les riches aiment apprendre. Les riches apprennent de quoi? De leur cuisine, ils apprennent. Leur sport, ils apprennent. De leur femme, ils apprennent. Je vous dis, ils apprennent de tout. De leurs enfants, ils apprennent. Qu'est-ce que je veux dire par apprendre? Ils ouvrent des bouquins. Ils lisent énormément. Énormément. Je vous dis, ils lisent énormément. Ils essaient de toujours se cultiver. Je vais vous dire un truc dans la vie. Et là, ce que je vais vous dire est très important. Très, très important. Le plus important, c'est pas l'information, mais c'est le savoir. C'est le savoir qui va vous faire booster. Peut-être que vous avez déjà fait quelque chose dans votre vie qui vous ont permis d'avoir de l'argent, mais les autres n'ont pas eu. Pourquoi? Parce qu'ils savaient pas, ils n'avaient pas la connaissance que vous avez. Ils savaient pas que c'était là qu'il fallait aller pour pouvoir récupérer cet argent. Et vous aviez ce savoir. C'est pour ça que vous avez réussi à avoir cet argent. Les autres, ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'avaient pas ce savoir. Ils avaient peut-être des informations. Les informations, ça ne sert à rien. Les informations, c'est tout ce qu'on nous balance à la télé, toutes les pubs et tout ça, c'est des informations, mais c'est des informations inutiles. C'est pas ça qu'on a besoin. D'accord? Donc, je vous demande d'avoir le savoir. Aimez apprendre vous aussi. Maintenant, nous arrivons sur la troisième compétence. Les riches sont très persuasifs. Qu'est-ce que je veux dire? Persuasifs et influents. Et oui, ils influencent tout le monde. Ils influencent leurs femmes, ils influencent leurs enfants, ils influencent leurs employés, ils influencent tout le monde, leurs amis, leurs voisins, ils influencent tout le monde. Parce qu'ils savent qu'en influençant les autres, ça va leur apporter du bonheur. Et je dis bien influencer et pas manipuler. Parce que la plupart des gens, quand on leur parle d'influence, ils ont peur, ils se disent non, c'est une mauvaise chose, je ne veux pas influencer. Mais attendez, comprenez bien ce terme-là. Comprenez bien, parce que si vous pensez que influencer et manipuler, c'est la même chose, vous êtes mauvais alors. Parce que si vous trouvez que cette chose est mauvaise, vous aussi vous manipulez. Vous savez, quand vous vous maquillez le matin pour pouvoir séduire votre mari, mais c'est de l'influence, c'est de la manipulation alors. Si vous pensez comme ça, bah non, c'est juste de l'influence. Vous cherchez à apporter de l'amour. Vous essayez de faire en sorte que votre mari vous remarque. C'est comme les hommes aussi, ils vont à la salle, ils vont à la muscu, ils font du sport. Pourquoi? Pour que leur femme les remarque. Oui, donc si vous faites ça, c'est pas forcément de la manipulation. C'est de l'influence, je vous dis. Parce que si vous pensez que c'est de la manipulation, tout ça, se maquiller, faire de sport, faire de la muscu, si vous pensez que c'est de la manipulation, donc vraiment, on est tous des manipulateurs. Parce qu'on fait tout ça. Nous faisons tout ça. Donc là, je vais vous donner un livre quand même qui va vous aider à pouvoir augmenter votre persuasion. C'est le livre « Devenez un as de la persuasion ». Vous voyez, ce livre-là, « Devenez un as de la persuasion ». C'est un très bon livre, oui. Non, ça ne va pas vous apprendre à manipuler, ça va vous apprendre à persuader les autres. D'accord? Arrêtez avec ce terme « manipuler ».
arrêtez avec ce terme. Parce que je vais vous dire, persuader quelqu'un, c'est faire en sorte que cette personne vous rapporte quelque chose. Mais vous aussi, vous allez lui rapporter quelque chose en échange. Manipuler, c'est faire en sorte que la personne te donne quelque chose, mais sans lui redonner quelque chose en échange. Ça, c'est de la manipulation. Ça, c'est de la manipulation. Maintenant, nous arrivons sur la compétence 4. Les millionnaires savent lire sur les autres. Qu'est-ce que je veux dire par lire sur les autres? Ils savent détecter les personnes qui peuvent nuire à leur vie, qui peuvent nuire à leur santé, qui peuvent nuire les personnes. Vous savez, les personnes qui sont des... Vous savez, les personnes toxiques, les personnes qui essayent de les voler. Parce que vous savez, quand vous allez atteindre cette richesse, je sais que vous pouvez l'atteindre. Parce que si vous prenez cette habitude de regarder mes vidéos les lundis qui vont vous amener vers le succès, et si vous apprenez ces habitudes et que vous faites au fur et à mesure, forcément, vous allez atteindre votre richesse. Mais il faut vraiment le faire, faut se donner et il faut y croire. Il faut y croire, ça c'est important. Vous devez y croire. Donc, comme je vous ai dit, ils savent lire sur les autres. Là, moi, j'ai un livre ici que j'ai lu, mais avant même de commencer mes vidéos, avant de commencer, j'ai lu ce livre, j'avais 15 ans. C'était ce livre-là parce que, en fait, j'aimais beaucoup regarder Lie to Me à la télé. C'était ce livre-là. Donc, ce livre-là, c'est vrai qu'il est un peu froissé, tout ça, c'est normal parce que ça fait longtemps que je l'ai. Donc, c'est le livre La Synergologie. Je vais vous laisser dans les commentaires tous les livres que je vous montre dans la vidéo. Donc, c'est un livre de Philippe Truchet, ok? Je pense qu'il pourrait vous aider si vous voulez apprendre aux autres à connaître les gens, pouvoir comprendre l'autre grâce à sa gestuelle. Mais c'est magnifique ça. Ça, c'est vraiment un truc que je trouvais passionnant quand je commençais. Vraiment passionnant quand je commençais. Donc maintenant, nous arrivons à la compétence numéro 5. La compétence numéro 5, c'est savoir gérer son argent. Savez-vous gérer votre argent? Parce que les riches, eux, savent gérer leur argent. Parce que la plupart des gens achètent des trucs pour paraître riches. Arrêtez d'acheter des trucs pour paraître riche parce qu'en faisant ça, c'est comme si vous faisiez les choses pour les autres. Mais pensez à vous, arrêtez de voir les autres, tout ça. Arrêtez de voir les autres pour acheter quelque chose. Cette personne a acheté, cette star a acheté, vous allez acheter. Non. Sachez gérer votre argent. Sachez gérer votre argent. C'est très important pour atteindre la richesse. C'est très très important. Sachez gérer votre argent. Donc, vous devez savoir gérer tout ça. Vous devez savoir gérer votre argent. Vous devez savoir gérer votre argent. Donc, là, forcément, j'ai pas forcément de livres sur ça. Je vais pas vous montrer de livres, mais j'ai lu énormément de livres audio déjà un auteur que je peux vous recommander que j'ai trouvé très passionnant. C'était Robert Kiyosaki, qui a énormément de livres. Peut-être vous le connaissez. Et cette personne, je pense qu'il va vous aider à comprendre l'argent. Cette personne va vous aider aussi à pouvoir gérer votre argent. C'est vrai que j'ai pas lu que lui. Lui, c'est mon favori. Lui et Bob Proctor. Peut-être que vous connaissez Bob Proctor, qui est lui aussi très impactant au niveau financier. Le livre Vous êtes né riche, il est là. Je vais le mettre aussi dans la description. Ce livre-là, c'est pas vraiment pour gérer son argent. Ça va pas forcément vous aider à gérer votre argent, mais ce livre va vous faire comprendre l'argent. Et je pense que avant de pouvoir le gérer, il faut le comprendre. Ça, c'est très important. C'est mes croyances à moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'apprendre la richesse, pouvoir vous le partager, le mettre en pratique et après, vous le partagez. Donc là, je continue la compétence numéro 6 que les riches ont. Donc la compétence est gérer son énergie. Ils savent gérer leur énergie. Ils savent que c'est très important de savoir gérer son énergie, savoir pouvoir bien manger, tout ça. Parce que si vous ne mangez pas bien, vous allez être fatigué. Vous avez remarqué quand vous mangez trop à midi. Ok, vous mangez trop à midi, je sais pas à quelle heure vous mangez beaucoup, mais quand vous mangez trop, après vous êtes fatigué, vous êtes ballonné, vous pouvez même pas faire votre passion, vous pouvez même pas travailler. Donc, faites en sorte de bien manger, ok, de manger sain, de boire beaucoup d'eau. L'eau, c'est très important, c'est plus important que le jus, je vous le répète. L'eau, c'est très important, buvez beaucoup d'eau, c'est très important pour votre corps. Donc là, nous arrivons maintenant au point numéro 7, la compétence numéro 7. Les riches sont des bons recruteurs. Qu'est-ce que je veux dire par les riches sont des bons recruteurs? Être un bon recruteur, c'est quoi? Les riches savent qu'à tout moment, nous allons recruter. Notre femme, on l'a recrutée. Nos amis, on les a recrutés. Nos associés, on les a recrutés. Vous devez devenir des bons recruteurs. Le recruteur ne veut pas forcément dire avoir une entreprise et recruter des gens pour travailler pour vous. Même si ça fait partie de tout ça. Mais soyez un bon recruteur. C'est très important d'être un bon recruteur. Sachez repérer tout ça, sachez repérer les personnes qui pourraient vous aider, qui pourraient vous faire avancer et pour pouvoir aller vers vos objectifs et pouvoir réussir. Donc, devenez un bon recruteur. Donc, maintenant, nous arrivons au point numéro 8. Utilisez l'effet levier. Les riches ont la compétence d'utiliser l'effet levier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Utiliser l'effet levier, c'est
quand tu mets de l'argent, quand tu mets une certaine somme, il laisse cet argent s'accumuler. Il laisse cet argent se fructifier. Il laisse cet argent faire un effet de levier. C'est de ça que je vous parle. Donc, si vous mettez une certaine somme dans un investissement que vous savez qui va s'accumuler, faites en sorte de, dès que vous sortez cet argent, vous le remettez encore pour investir. Et toujours garder plus, toujours avoir plus, avoir plus. Et là, vous atteindrez des millions comme eux, parce que là, vous avez maintenant la connaissance. Comme je vous ai dit, vous avez maintenant le savoir. Vous avez plus besoin du savoir. Et là, ce que je vous donne, toutes ces informations sont des informations qui vont permettre d'avoir du savoir. D'accord? Donc, nous continuons. Donc, la compétence numéro 9, les riches partagent. Vous avez vu Bill Gates, Warren Buffett, les deux plus riches du monde. Aujourd'hui, c'est les deux plus riches du monde. Et ces deux personnes-là partagent au moins 99% de leur richesse. Ils partagent 99% de leur richesse. Vous imaginez? Est-ce que vous pourrez partager 99% de leur richesse? C'est vrai qu'ils sont très riches, mais ils partagent 99% de leur richesse parce qu'ils ont compris un truc. Pour pouvoir recevoir, il faut donner. Est-ce que vous donnez? Il faut donner si vous voulez recevoir. C'est très important. Vous devez donner pour pouvoir recevoir. Donc eux, ils donnent énormément. Ils investissent énormément dans les sujets médicaux, tout ce qui pourrait aider le monde en fait. Ils partagent dans leur commune, ils partagent à leur famille. Oui, vous allez dire c'est normal de partager à la famille, mais non, il y a certaines personnes qui ne le font pas. Donc partagez. Ça peut commencer à votre famille et ça va finir à une personne SDF dans la rue. Partagez, faites circuler cet argent. Faites circuler cet argent, arrêtez de le garder que pour vous. Donc maintenant, on arrive maintenant à la compétence numéro 10. Les riches ont une très bonne compréhension des sentiments. Ils ont compris que pour pouvoir connaître les sentiments, ils devaient se connaître soi-même. Parce que vous savez, les sentiments peuvent tout gâcher. Les sentiments, vous pouvez par exemple arriver dans un endroit et juste le fait que vous soyez en colère, à cause de l'état émotionnel du moment présent, va vous faire des trucs que vous allez regretter. Et les riches, les millionnaires, eux savent gérer ça. Comment ils ont fait pour gérer ça? Ils ont juste appris à gérer ça. Ils ont juste appris à gérer leurs sentiments. Et le conseil que je vous donne, le plus important, je pense, qui va vous aider à gérer votre sentiment, c'est de méditer. Tous les matins, moi, je médite. C'est très important. Les grands millionnaires, une grande partie des millionnaires méditent. Méditez et voyez l'effet que ça fait au bout de 1 mois. Méditez, allez, 5 minutes ou 10 minutes. 10 minutes, c'est pas beaucoup dans votre journée. Si vous dites que vous n'avez pas le temps, déjà regardez le nombre de temps que vous passez devant la télé et après on verra si vous n'avez pas forcément le temps. Là, nous avons fini aujourd'hui. Les 10 conseils ont été partagés, mais vous savez très bien, ensemble nous allons tout droit vers le succès. Et Ben, il essaie toujours de vous donner quelque chose de plus, un petit cadeau. Donc nous arrivons au point numéro 11. Les riches, les millionnaires, ils savent traiter le problème. Qu'est-ce que je veux dire par traiter le problème? C'est savoir poser la question. Vous savez, dans la vie, c'est pas forcément la réponse qui est utile. La vie, le plus important, c'est de savoir poser la bonne question. Parce que si vous avez posé la mauvaise question, vous aurez une mauvaise réponse. Donc, pourquoi se focaliser directement sur les réponses? Focalisez-vous sur la question. Focalisez-vous sur la question. Dans un des livres que j'ai lu, j'ai vu une partie qui disait que Einstein, sur les 1 heure, sur les 60 minutes là, il prenait 58 minutes pour chercher la question et les 2 autres minutes qui restaient pour poser la question. Est-ce que vous faites ça, vous? La question est très importante. Une mauvaise question mène à une mauvaise réponse. Une bonne question mène à une bonne réponse. Donc la réponse ne sert à rien sans la question. Faites attention à ça. Posez des très bonnes questions et vous allez résoudre tous vos problèmes. Donc j'espère que je vous ai aidé avec ces compétences. J'espère que je vous ai aidé. Ensemble, nous allons tout droit vers le succès. C'était Ben Torres, des règles du succès.